Ma première question, est-ce que vous avez déjà eu peur? Jamais. C'est balèze, ça. Cette peur qui fait que quand Dieu, vous sentez qu'il vous demande quelque chose, vous restez un peu bloqué, vous dites, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Moi, je l'ai déjà eu perso. Et j'ai pris 3 histoires de foi dans la Bible qui m'ont interpellé pas mal. La première, c'est celle d'Abraham, dans Genèse 12, 1. Je vous lis le verset. L'Éternel a dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il avait 75 ans. Moi, je serais comme ça un peu. Je dis, mais je vais où? Pourquoi? T'es sûr? Non, il a dit, prends, pars. Et Abraham, il a fait quoi? Il est parti. Moi, je ne pense pas qu'il n'a pas eu peur. L'histoire de David et Goliath aussi. Si vous voulez la lire, c'est dans 1 Samuel 17. Ça y est, c'est 1 ou c'est première? 1 Samuel 17. Vous avez l'histoire. Il est arrivé, il y a un géant de 3 mètres, il débarque. Vas-y, je suis chaud, au nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas si je serais allé, j'aurais été un peu comme ça. Et ensuite, et en plus, ça je vais rajouter aussi dans l'histoire de David et Goliath, ce qui est beau avec David, c'est qu'il est allé avec ce qu'il avait. Il n'est pas allé avec ce qui... On lui a mis une armure, il a dit non, ça, moi, j'ai pas l'habitude, je ne peux pas aller avec ça. Il faut que j'aille avec les armes que je connais. Alors laisse-moi partir, et il est allé avec ses armes. Et ensuite, l'histoire, que je pense que vous êtes en train de faire la même dans Daniel, celle de Ananias, Misaël et Azarias, quand ils leur disent de s'incliner devant la statue et qu'ils ne le font pas. Et c'est pas qu'ils ont fait comme ça. Hein. Ouais. Vous savez, il y a un truc par terre, attends. Non, ils ont dit non, on va pas se mettre à terre. C'est pas grave si tu nous brûles, on va pas se mettre à terre. C'est quand même fort. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même fort. Enlever cette peur de dire Dieu va nous sauver et même s'il ne le fait pas, on va pas s'incliner devant toi. Maintenant, par rapport à ça, on a toujours le doute du Messie. C'est comme eux, ils avaient cette idée de bon, si on meurt et Dieu il veut pas qu'on vive, il veut pas nous sauver sur ce coup, c'est pas grave, on va mourir pour lui, on sait ce qu'il y a dans le royaume des cieux. Mais le Messie, on le vit pas toujours de la même façon. Nous, en tout cas moi, des fois ça m'arrive aussi que je fais ouais, mais si ça marche pas, ça va être chaud. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais vivre ça? Comment je vais me rattraper? On fait pas totalement confiance. Et j'ai pris une citation que j'ai souvent entendue et que j'ai souvent lue sur les réseaux sociaux, quand les gens ils essayent de faire les poètes un peu. Mais la citation d'Oscar Wilde. « Autant viser la lune, car même en cas d'échec, on finit dans les étoiles. » Je ne suis pas d'accord avec cette expression. Je ne sais pas si vous oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette expression. En tout cas en tant que croyant, en tant que fils de Dieu. Parce que Jésus, dans Marc 9, 23, il le dit clairement. Et Jésus lui dit, « Le si tu peux, c'est crois. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Alors si on commence à dire, « Ouais, mais si on va louper la lune, ça veut dire qu'on ne croit pas à la parole de Jésus. » Et peut-être qu'on devra passer par certaines étoiles pour arriver à la lune. Parce que c'est des étapes et on doit grandir. Et avoir une bénédiction avant d'être prêt, ce n'est pas une bénédiction. On va la gâcher. C'est comme si on donne une voiture, que c'est quelque chose d'utile, à un gamin de 4 ans. Il va faire quoi? C'est passé quoi? Il peut même mourir avec cette bénédiction, parce que ça n'aurait pas été le bon moment. Mais doutez jamais qu'on va arriver sur la Lune. Et une fois sur la Lune, ça sera sûrement peut-être un tremplin pour aller encore plus loin. Je vais prendre le verset Éphésiens 3:20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ça veut dire, ce qui est la Lune pour nous, pour lui, c'est le départ. Et ça, il faut qu'on y croie. Et quand je dis qu'il faut qu'on y croie, ce n'est pas des paroles en l'air. Je vous prends Hébreux 11:6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je vais le relire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est impossible d'être agréable à Dieu si on ne croit pas en lui. Je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un de proche
que vous lui avez dit, non, mais fais-moi confiance, tu vas aimer. Et il vous dit, ah, je suis pas sûr. Non, mais je vais pas aller. Non, ça va pas être bien. C'est comme quand Reagan, qui est juste là, il me propose d'aller au ski et moi je suis un peu blessé. Je dis, mais non, mais il me dit, mais viens, ça va être cool. Et moi, je sais pas encore. Mais c'est la même idée, c'est le même sentiment que Dieu il a, mais en fois 1000 et même plus. Il te dit, j'ai quelque chose de parfait pour toi, viens vers moi, je t'aime, j'ai envie de te le donner. Mais si tu crois pas, je suis un gentleman, je vais pas te le donner, parce que tu n'as pas envie, c'est ton choix, c'est ça le libre arbitre, et c'est ça l'amour. Et c'est pour ça qu'on est ici, c'est ce moment qu'on a besoin de savoir, est-ce qu'on choisit d'être avec Dieu, ou est-ce qu'on choisit d'être pas avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? Une fois qu'on commence à croire en Dieu, il y a un autre problème. Il y a la peur, il y a le fait des fois qu'on se sent misérable et qu'on ne mérite pas. On est là, on se dit, ah, j'aimerais bien faire ça. Ouais, mais bon, lui, il est meilleur que moi. Ouais, mais je suis pas trop chaud. Ouais, à l'école, quand j'étais petit, on me tapait. Ouais, non, je sais pas, comment je vais parler devant des gens, comment je vais faire ci. Ah non, mais regarde, je suis moche. Il y a toutes les excuses, toutes les excuses. Mais moi, celle qui m'interpelle le plus, c'est celle qu'on se sente misérable vraiment, qu'on se sente nul et qu'on sente qu'on pêche. Genre, on fait une bêtise, on est chaud dans une lancée, je sais pas si ça vous arrive. On est chaud dans une lancée, tout d'un coup, on fait quelque chose qu'on avait dit qu'on n'allait plus faire. On se dit, ah non, mais je peux plus continuer. Je ne sers à rien, tu vois bien que je n'y arrive pas, je suis nul. Et c'est là que je reprends le verset 1 Pierre 4,8. Avant toute chose, ayant je trouve bizarre, normalement c'est ayez, mais ils ont mis ayant. Ayez entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Dieu, il est amour. On peut pécher autant qu'on veut, ce qu'il veut, c'est nous pardonner. C'est faire qu'on continue. Et Jésus, il est mort pour ça. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on va pécher, on va commettre des erreurs. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on continue d'avancer. Pas par nous-mêmes, parce qu'on sait que Jésus est mort pour nous, mais qu'on avance et qu'on continue. Parce que si on s'arrête, comment on va accomplir son œuvre ici? Ça ne sera pas possible. Il pourrait le faire tout seul, mais ce n'est pas le but. Et c'est pour ça que je vous dis, croyez en l'amour de Jésus, croyez en l'amour de Dieu. Il vous pardonne et il veut vraiment que ce que vous avez au fond de vous, vous le réalisiez avec amour. Et que vous le fassiez pour le prochain et pour vous-même, comme les deux commandements les plus spéciaux le disent. Aime ton Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. C'est la chose la plus importante. Et si vous avez ça, vous pourrez vous battre pour vos rêves et vos objectifs. Maintenant, qu'est-ce que c'est que se battre avec l'Esprit de Dieu? Parce que des fois, on est là, on a peur, on dit « Ah, mais je vais pécher, ah, mais je vais faire ci, ça va être faux, ça va pas être ça. Ah, mais si je fais ça, il n'aime pas. » Premièrement, Dieu, il nous a créés à son image. C'est dans Genèse. Et Dieu, il est quoi? Dieu, c'est un créateur. Ça veut dire que tout ce qui vient de vous et qui vous fait créer, qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer, qui fait grandir l'autre, tout ce qui fait que vous preniez quelque chose et que vous le rendiez plus grand, ça vient de Dieu. Vous êtes en train de donner de la vie. Que ça soit à vous, que ça soit à un autre, vous êtes en train de donner de la vie. Et c'est à ça qu'il incite Dieu, à être fort. Il y a un verset que j'aime énormément, que ça fait pas longtemps qu'il a commencé vraiment à me tourner dans la tête, plus qu'avant. C'est 1 Timothée 1,7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je le répète aussi parce que une fois qu'il rentre, c'est magnifique. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Il ne veut pas qu'on soit des petits cafards qui avons peur de tout. Dieu, quand il nous dit « va », c'est un Dieu puissant. Même lui, quand il parle de lui-même, on voit qu'il est là et qu'il dit « c'est moi, je suis Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que moi. Ils ont leurs petits trucs là, mais c'est moi. » Et je pense qu'il veut vraiment qu'on soit comme lui. Regarde mon Dieu, regarde ce qu'il fait avec moi. Et qu'on marche droit, qu'on soit puissant. C'est une façon de se tenir, une façon d'être, une façon de montrer aux gens qui sont dans la rue aussi. C'est pas parce que je suis chrétien que j'ai peur de tout. Ah non, oui, pardon. Non, On est humble, mais on est puissant. Et cette puissance, sans l'amour et la sagesse, elle ne sert à rien. Mais on est puissant, et ça, il ne faut pas l'oublier. Qu'on a le Dieu le plus puissant qui existe, et qu'il faut qu'on s'accroche à lui, et qu'il veut qu'on soit puissant. Il ne nous veut pas faibles. Maintenant, je vais revenir sur l'idée du si qu'il y avait eu avant, les choses qui font peur. Je vais vous donner un témoignage personnel qui était assez fort pour moi aussi. C'était une période où j'étais sorti de l'armée, ensuite j'étais passé au chômage et j'avais pas d'argent.
Et après, le chômage, il a fini. Et bon, l'argent, il a commencé à partir peu à peu, comme ça arrive. Hein. Et je disais, bon, Dieu, un jour, j'ai dit, Seigneur, demain, tout ce que tu m'envoies, je dis oui. Parce que j'ai dit non à pas mal d'emplois, des bars, des ventes et tout, parce qu'il fallait travailler le samedi. J'étais là à l'entretien, il me disait, ouais, tu veux, il faut travailler demain. Je dis, ouais, mais demain, je ne travaille pas. Je dis, ouais, mais pourquoi? Je leur expliquais. J'ai dit, mais si tu veux, je viens le dimanche et je fais de la vente dans la rue. Non, non, mais s'il n'y a pas le samedi, c'est chaud. Les bars, pareil. Je dis, bon, bah... Et après, je rentrais chez moi, avant de dormir, je fais, Seigneur, moi, je dis que non, mais il faut faire quelque chose quand même, parce que je ne peux pas rester comme ça non plus. Et puis un jour, voilà, j'étais vraiment dans ma tête, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, vas-y, Seigneur, tout ce que tu m'envoies, je dis oui. Et si tu veux pas que je travaille le samedi, t'as qu'à pas me donner un truc le samedi. Et mon père, le lendemain, il m'appelle, ouais, accompagne-moi, il voulait aller où? À Yverdon. J'avais pas du tout envie. Je dis, bon, ok. Alors j'y vais quand même. Allez, bon Seigneur, j'ai dit que j'y allais, j'y vais. Et je dis, bon, on se retrouve où? Ouais, on se retrouve à la gare. Ok, bon, je vais à la gare. On est à la gare, on commence à rouler. Et après, le corps, il répond souvent à l'esprit, à ce qu'on pense. Alors je commence à avoir un peu mal au ventre. Je commence à dire, non, mais je suis pas trop chaud. Parce qu'il m'a dit qu'on allait au bain d'Yverdon, mais je savais qu'il voulait aller voir un client à lui avant. Et j'avais pas envie. Et bon, j'étais là comme ça dans ma tête et je priais. J'ai dit, non, mais Seigneur, je t'ai dit que j'y allais. Je t'ai dit que j'y allais, je t'ai dit que j'y allais. Mais l'autre côté me disait, non, mais pars, va faire autre chose. Et dans ma tête, il y a une autre voix qui me disait, le client, il va annuler, t'inquiète, vous allez direct au bain. Je dis, non, mais il ne va pas annuler, on va finir 3 heures avec ce mec-là, je n'ai pas envie. Et bon, on continue de rouler et tout. Après, on s'arrête quelque part d'autre parce qu'il devait échanger les voitures avec quelqu'un d'autre. Et je fais, écoute, papa, je pense que je vais rester, je suis un peu pas bien, et tout, aller jusqu'à Yverdon, revenir sur la route. Je suis pas trop chaud. T'es sûr? Ouais, bon, ok. Je descends de la voiture, je commence à prendre le tram et tout, et je me sentais super mal, mais super mal. Et je reçois un appel, j'étais là, Seigneur, dans ma tête, je dis, pardon Seigneur et tout, je t'avais dit que j'y allais, je suis pas allé, je me sentais nul. Et je reçois un appel, tac, je réponds, c'était mon père. Ouais, en fait, le mec, il a annulé, on se retrouve. Je fais, ok, bon, on se retrouve devant ton travail, deuxième chance. Je fais, vas-y, on fait ça. Je commence à marcher devant son travail, j'étais en baggy, j'avais cette jaquette d'ailleurs, mais j'avais un t-shirt au bol dessous, j'avais la grosse barbe, les cheveux longs, la casquette, le sac de piscine. Je marchais comme ça, et puis je voyais des bars. Et puis je me dis, mais tu sais quoi, demande dans un bar un travail, et puis voilà. Et je vais rentrer dans un comme ça, je vois plein de bouteilles d'alcool. Pendant que je marche, je fais non, ça je suis pas chaud. Mais c'est pas quelque chose qui m'avait dit Ron. C'est juste moi, je me suis dit, vas-y, tu prends du fric, tu as besoin de fric, et puis voilà. Puis je fais non, ça c'est pas pour toi, sérieux. Je me suis retourné, j'ai dit bon, vas-y, je pars. Et je continue à marcher sur la route, et je passe devant plein de petits restos, plein de petits bars. Et tout d'un coup, je passe devant et je vois une femme en train de nettoyer comme ça. Et je fais un truc, va dans ce bar et demande. Bah, c'était pas un bar, c'était un petit fast-food. Va dans ce bar et demande. J'ai dit, c'est dans ma tête ça. Puis en plus, comme j'étais habillé, je dis, je suis pas habillé pour ça. Je continue, c'était pas loin du travail de mon père. Je continue et je ressens, va là-bas et demande. Je m'arrête, je fais un petit tour sur moi-même. Je fais, bon, non, t'es fou. Je continue, je m'arrête devant le travail de mon père. Il y avait un poteau, je me prends sur le poteau. Et troisième fois, j'entends la voix, va et demande. Je dis, ok, j'y vais. J'ouvre, j'enlève la casquette quand même, hein. Faire quoi? Bonjour, est-ce que vous cherchez quelqu'un pour du travail, pour un poste? C'est quoi, comment qu'elle m'a dit? Ouais, 2-3 heures par jour, ça te va? Je dis, ouais, ça va. Et comme c'était un resto, après, elle me fait, bon, bah, amène ton CV demain, et puis comme ça, tu parles avec le patron. Je dis, ok. Et je vais sortir. Et je fais, le samedi. Et je retourne, je fais, par contre, c'est de quel jour à quel jour? Elle me dit, c'est du lundi au vendredi. Je fais, Thomas Castagne, là j'ai dit, bah merci. Moi, je suis parti, j'ai retrouvé mon père, on est parti, le lendemain j'ai amené le CV, et 2 jours plus tard, et j'ai même pas dit oui tout de suite. Hein.
Il y avait un autre mec qui travaillait là et quand j'étais allé pour faire le rendez-vous, j'ai vu qu'il était tout rouge, qu'il transpirait et tout. Et j'avais encore dit non parce qu'il m'a dit qu'ils allaient virer le gars. Et j'ai dit non, mais laissez-lui une autre chance. Il m'a dit non, non, mais le mec, t'inquiète, il est fils de banquier, ça lui saoule de travailler. J'ai dit bah, ok. C'est lui qui m'a dit, je dis d'accord. Bon. Non, mais c'est lui qui voulait pas. J'ai dit, si vous voulez le garder, gardez-le. Bon. Mais c'est pour dire que Dieu, dans les moments les plus dingues, même si on croit qu'on a échoué, et surtout quand on a échoué, c'est là qu'il vient nous dire, je suis avec toi. Je vais t'amener, je vais te donner ce que tu as besoin, t'inquiète pas. Et ça ne va pas être toujours ce qu'on pense qu'on a besoin. Des fois, il va venir, là c'était un petit salaire, parce qu'il a d'autres plans pour moi aussi, et j'avais besoin de temps pour faire autre chose. Ce n'était pas les gros salaires que tu as besoin, mais il va donner exactement ce que tu as besoin sur le moment que tu as besoin pour faire ce que tu dois faire pour lui. Et si tu dois le faire pour lui, ça veut dire que tu dois le faire pour ton prochain. Et tout ce que tu fais pour ton prochain, tu le fais pour toi-même. Ça veut dire que c'est un gros cercle qui va faire du bien à tout le monde. Maintenant, je vais vous demander de vous lever. Je vais vous demander de fermer les yeux. Maintenant, j'aimerais que vous ouvriez votre esprit, votre cœur, et que vous preniez ce petit rêve qui est à l'intérieur de vous, ou ce grand rêve qui est à l'intérieur de vous, que pour les autres, il a l'air irréalisable, que pour vous, peut-être que vous dites « Ah, on en parlait parce qu'ils vont me dire que je ne suis pas assez ambitieux ». Cette chose qui travaille en vous et qui ne vous lâche pas. Et j'aimerais que vous visionniez la meilleure possibilité de vous-même, le potentiel le plus haut que vous vous voyez atteindre. Et que vous laissiez cette flamme grandir en vous. Que vous laissiez que ce rêve, ça devienne votre vie. Que vous acceptiez que votre Dieu, il n'y en a pas de plus grand. Que son amour, il n'y en a pas de plus grand. Et ce qu'il met en vous, c'est pour que vous le fassiez. C'est pour que vous changiez quelque chose dans ce monde. On est là, on est ses ambassadeurs. On est là pour amener les gens à lui. Et s'il a mis quelque chose à l'intérieur de nous, c'est pour que ça sorte. Alors maintenant, je vais vous laisser 30 secondes pour réfléchir à cette personne que vous voulez devenir, à ce rêve que vous voulez accomplir, et que vous puissiez continuer à lutter pour lui. Où commencer? Oubliez les difficultés. N'ayez pas peur. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. On est né pour être fort, parce que Dieu est mort pour nous. Et s'il est mort pour nous, c'est qu'on en vaut la peine. Maintenant, je vais vous demander de rouvrir les yeux, de vous asseoir. Et je vais mettre un chrono. Ça va durer 10 secondes. Et je vais demander que l'un d'entre vous, dans ces 10 secondes, se lève et vienne vers moi, à partir de maintenant. Viens aussi. Ok. Je pense que je sais ce qui s'est passé à l'intérieur de vous tous. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il y a tout le monde qui me regarde. Mais bon, il y en a un autre qui va y aller. Non, je vous ai appelé individuellement. Que quelqu'un vienne. Et c'est ça que je dis. Quand ça se passe dans la vie, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Quand il vous met quelque chose devant, allez-y. Il ne va pas vous lâcher. Tout ce qu'il veut, c'est vous faire un câlin. Tu fais t'asseoir. Okay. Merci. Bon, de toute façon, tu vas chanter.
Mais c'est ça que je veux que vous reteniez. Quand vous avez cette sensation, ce cœur qui bat, il ne faut pas avoir peur. Vous allez avoir la peur, mais dites-vous que Dieu est plus grand que la peur. Et si Dieu est plus grand que la peur, vous le devenez aussi. Ayez pas peur et allez-y. Soyons comme des lions, comme Dieu nous a créés, et pas comme n'importe quoi. Et je ne loue pas, Dieu vous aime, soyez-en sûrs. Ça, il ne faut jamais l'oublier.